Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture et je vais vous parler de recueil de nouvelles, on va dire. Et il s'agit des contes macabres de Edgar Allan Poe. Donc là c'est les volumes illustrés par Benjamin Lacombe parce que je suis une fan des dessins de Benjamin Lacombe. Et j'avais très envie de découvrir l'univers de Edgar Allan Poe. Donc si on mélange les deux, ça ne peut que me plaire. Dans ce volume, on retrouve donc les deux volumes sortis qui regroupent, je pense, pas l'intégralité des contes de Edgar Allan Poe, mais une grande partie en tout cas. Donc le premier volume se présente comme ceci avec la thématique rouge et le deuxième volume est plus dans les tons bleu-vert, on va dire. J'ai appris après coup en fait que le premier volume regroupait tous les contes sur la vision de la femme, vraiment sur la femme en fait, et que le deuxième volume était beaucoup plus centré sur les hommes et sur la vision des hommes. Ça reste des écrits qui datent un peu, donc la vision de la société à certains moments est très différente de ce qu'on a nous l'habitude de voir aujourd'hui, mais je trouve ça intéressant de voir ces avancées. Dans ce volume-ci, on retrouve 8 contes, donc Bérénice, Le Chat Noir, L'Île de la Fée, Le Cœur Révélateur, La Chute de la Maison Usher, Le Portrait Ovale, Morella et Ligeia. Donc dans ces 8 contes, je dois avouer que 3 m'ont beaucoup marqué. Donc il s'agit de Bérénice, Le Chat Noir et La Chute de la Maison Usher. Je pense que pour ce dernier, le fait que j'ai déjà vu un film tiré de ce conte m'a beaucoup aidé à visualiser et j'aurais pas eu j'aurais pas vécu ça pareil si j'avais pas vu le film avant. Mais en tout cas, 3 des contes m'ont vraiment marqué. Par contre, ils portent bien leur nom, ces contes sont vraiment macabres. Pour certains, c'est vraiment horrible à lire, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dark. Mais en même temps, c'était dans le titre, donc j'avais qu'à vraiment me fier au titre. Dans ce deuxième volume, donc qui est beaucoup plus sur les hommes, on ne retrouve que 6 contes. Mais les contes dans ce volume-ci sont beaucoup plus grands. Dans le premier, il y a des contes qui faisaient que 3-4 pages. Là, ils sont quand même beaucoup plus gros dans l'ensemble puisque les livres font à peu près la même taille. Dans ce volume-ci, on retrouve les contes Metzengerstein, Eleonora, Le joueur d'échecs de Maltel, Le roi peste, Petite discussion avec une momie et Manuscrit trouvé dans une bouteille. Dans celui-ci, 2 m'ont vraiment marqué et un troisième m'a bien plu. Il s'agit de Eleonora que j'ai trouvé très poétique, même si très triste. Le joueur d'échecs de Maltel qui m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai retrouvé tout mon côté logique et un peu scientifique dans ce conte-ci. Et enfin, petite discussion avec une momie parce que j'ai trouvé ça très intriguant cette histoire de momie qui se réveille. Je vous mettrai des inserts de certains dessins de Benjamin Lacombe qui m'ont vraiment beaucoup plu. Et ce que j'ai trouvé aussi très agréable, c'est que, bon là on voit pas tout est noir, mais en fait il y a des pages blanches et des pages noires. Et en fait chaque histoire alterne page noire, page blanche. Donc si le premier conte est en noir, le deuxième conte est en blanc, on se repère assez facilement dans le livre. Vous l'aurez compris, j'ai aimé découvrir les contes macabres de Edgar Allan Poe. Même si certains pour moi sont un peu étranges, sont un peu abstraits, je pense que la langue y joue aussi pour beaucoup. J'ai pas cherché à comprendre vraiment explicitement, enfin j'ai pas essayé d'analyser ce que je lisais, j'y suis vraiment allée naturellement. Et je pense que les contes qui m'ont plus touchée du coup étaient les contes un peu les plus simples, on va dire, à analyser et à comprendre. Mais c'est ceux que j'ai trouvés les plus poétiques, les plus beaux. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une très bonne découverte, que j'aime cet univers de Edgar Allan Poe qui est un peu macabre, un peu dark. Et ça, allié au dessin de Benjamin Lacombe, vraiment c'est une réussite, ça lui ressemble vraiment. Donc je suis très contente de cette découverte et les objets livres sont juste trop beaux, donc c'est tout bon.
Dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez les dessins de Benjamin Lacombe, si vous aimez l'univers de Edgar Allan Poe ou si ça vous intrigue. Moi je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de ce qui va sortir et à liker et partager cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.